Stop aux violences à l'égard des femmes et des filles, c'est le cri poussé par l'association Justice et droits pour tous à l'occasion de la Journée internationale de la lutte pour l'élimination des violences faites aux femmes, célébrée tous les 25 novembre de chaque année. À cet effet, l'association a organisé une formation ce mardi 25 novembre 2025 à la Maison de l'Avocat sur le thème les violences au sein du couple. Un thème qui a été longuement débattu par les panélistes du jour chargés d'éclairer les participants venus nombreux à avoir plus d'informations sur la question. Si la présidente de l'association, Maître Sylvie Rekanga, a édifié l'auditoire sur ce que prévoit la loi, La loi sur les violences faites aux femmes a été une loi qui a été votée par notre Assemblée et qui porte le numéro 006 le 6 septembre 2021 portant élimination des violences faites aux femmes. Donc cette loi est venue à la suite du protocole de Maputo, ratifié plutôt par le Gabon en 2011 pour pouvoir mettre un accent sur les violences faites aux femmes. Maître Dibundje Miko Jean-Jacques de son côté a montré aux femmes qu'une ordonnance existe visant à les protéger de leurs bourreaux. La loi 06 de septembre 2021 a prévu des mesures de protection. Et comme mesure principale de protection, c'est cette décision de justice. La décision de justice qui est appelée ordonnance de protection. Donc l'ordonnance de protection est une décision de justice qui est prise pour essayer de protéger la femme, de l'éloigner de son bourreau. Alors la particularité de l'ordonnance de protection, c'est que, premièrement, elle est prise pour protéger la femme. Ça, c'est une des particularités. Donc elle est uniquement prise pour protéger la femme. Malgré cet arsenal juridique visant à protéger les femmes, beaucoup reste encore à faire. Les victimes, surtout dans les zones rurales, c'est encore pire parce qu'elles ont des difficultés pour aller vers le médecin. Et le médecin qui va peut-être demander de l'argent, il n'y en a pas. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à la maison et peut-être on retourne chez le bourreau. Pour cette protectrice des valeurs traditionnelles, le droit moderne devrait rechercher les causes de ces violences dans la tradition. En fait, ce que nous aimerons en tant que traditionnalistes, c'est que la justice moderne travaille avec la justice traditionnelle. Parce que dans l'homme, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous devons normalement chercher à savoir pourquoi est-ce que cette personne pose de tels actes. Voilà. Et pour cela, il faudrait que la tradition travaille avec la justice moderne pour voir ensemble comment pallier à ces manquements. Au sortir de la formation, les participants sont tout simplement heureux d'avoir été invités. 80% des femmes sont victimes de violences au sein du couple et par conséquent, il faudrait mettre en place des méthodes en fait pour donner l'envie à ces femmes qui sont victimes de violences de pouvoir parler. Voilà ce que j'ai pu retenir, mais c'était très intéressant, très intéressant. C'est donc une formation qui était riche d'enseignements au regard des thématiques abordées. Toutefois, une question reste posée. Que faire pour ces femmes qui violentent leur mari et se font passer pour des victimes?